Je suis Nala. Oui, une femelle labrador. On dit un labrador, même pour nous, mais je suis bel et bien une chienne, une héritière, un morceau vivant d'une histoire beaucoup plus ancienne que moi. Et aujourd'hui, je veux te la raconter. Sans phare, sans mythe, juste avec la vérité de mon cœur et de ma mémoire. Mon histoire commence très précisément au début du 19e siècle, vers 1810, sur l'île de Terre-Neuve, au Canada. C'est là que les humains ont décrit pour la première fois un chien ressemblant exactement à ce que je suis aujourd'hui. Le St. John's Dog, l'ancêtre direct du Labrador. C'est aussi l'époque où ces chiens furent remarqués par des nobles britanniques qui les ont vus travailler pour la première fois dans les ports de St. John. La toute première mention officielle d'un Labrador Dog remonte à 1823, dans une lettre rédigée par le deuxième comte de Malmesbury, en Angleterre, après avoir importé les premiers individus depuis Terre-Neuve. Mon histoire commence dans les ports froids de Terre-Neuve, au Canada. Là où mes ancêtres, les St. John's Dog, couraient sur les quais en aidant des pêcheurs qui vivaient au rythme de l'océan. Ces chiens-là ne savaient rien du repos. Ils plongeaient dans l'eau glacée pour récupérer des filets, rapporter les poissons tombés, sauver une journée de travail. Ils travaillaient avec les hommes, épaule contre épaule, ou plutôt nageoire contre main. C'est de là que je viens. C'est ce sang-là qui coule dans mes veines. On parle souvent de nous comme de chiens gentils, doux, simples, presque naïfs. Mais la vérité, c'est que nous sommes des survivants, des travailleurs infatigables, des alliés nés. Nous avons été façonnés par des siècles de collaboration avec l'humain, dans des conditions extrêmes où le moindre geste pouvait signifier la faim ou la vie. Puis l'Angleterre est arrivée. Les aristocrates britanniques, en voyant mes ancêtres, ont compris immédiatement. Ce chien-là, il est fait pour le rapport, pour la chasse, pour l'obéissance. Lord Malmesbury, les ducs de Home, Buccleuch, ces familles ont structuré notre race. Ils ont sélectionné la loyauté, l'intelligence, l'équilibre émotionnel, la capacité de rester calme quand tout s'agite autour. C'est grâce à eux que j'existe telle que je suis aujourd'hui. En 1903, le Kennel Club reconnaît officiellement notre race. Puis l'Amérique suit. Et dès lors, les labradors deviennent incontournables. Dans les concours de field trial, mes sœurs et frères courent, observent, attendent, explosent